chers frères et sœurs. En ce mardi 5 mai, nous bénissons le Seigneur. Et maintenant, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous laissons toute la place au pasteur Théa Hervé, qui a toute la grâce de Dieu de nous apporter enseignement du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu avec son peuple, quel que soit l'endroit où il se trouve. Nous vous saluons et nous souhaitons que la main puissante du Seigneur, qui est notre divin protecteur, puisse vous secourir dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. Merci à nos pasteurs, nos formateurs, qui nous donnent la possibilité de m'étudier avec vous et partager avec vous la parole du Seigneur. Ceci étant, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu accordes à ton peuple. Les temps dans lesquels nous sommes, il y a une seule chose qui apporte le réconfort, qui apporte la joie, la gaieté et qui soutient l'homme. C'est celui de ta parole. Pierre a pu dire, à qui irons-nous, toi qui as la parole de la vie? Merci de conduire ces instants et de permettre à ce que le canal que je représente soit guidé, conduit par le Saint-Esprit. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Bien, je vous amène dans le livre de Lamentations du prophète Jérémie, à partir du chapitre 3, versets 37 à 39. Jérémie chapitre 3, versets 37 à 39. Si vous y êtes, je fais la lecture. Il est dit ici, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Il faut noter que ce livre du prophète Jérémie, ce livre du prophète est attribué au prophète Jérémie, est un recueil de 5 lamentations conçues comme des poèmes inspirés par un seul événement, la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem par le roi babylonien vers 587 avant Jésus-Christ. Cette ruine marque la fin du royaume de Juda. Alors, il faut noter que, comme nous l'avons dit plus haut, ce livre constitue comme des 5 poèmes. Alors, la première lamentation du chapitre 1 au verset 22 traite des malheurs qui se sont abattus sur Jérusalem, la grande ville. Ensuite, la deuxième lamentation du chapitre 2 au verset 22 aborde la question de Jérusalem ruinée. La troisième que nous avons lue, il faut noter que du chapitre 3 au verset 66 évoque une série de souffrances. Une série de souffrances et de consolations. En parlant de souffrance, nous sommes dans un contexte réellement où ce virus
partout dans le monde entier, crée la souffrance, crée des douleurs. Sur le plan mondial, elle met l'économie à genoux. Même dans la vie individuelle, des frères, des sœurs, des personnes, il y a licenciement, il y a repos, même prémédité. Il y a même le manque d'emploi qui se crée. Et il y a des décès aussi qui se créent. Ça crée des orphelinats, ça crée des veuvages. Tout ça constitue des souffrances à laquelle le peuple de Dieu fait face. Mais ce que nous constatons, c'est que chacun d'entre nous fait des interprétations. C'est tout à fait normal. Chaque individu, chaque pays, chaque peuple, même dans le monde évangélique, nous faisons des interprétations. Et ces interprétations-là consistent à attribuer ce qui se passe à Satan et aux démons. Lorsque nous revenons à notre texte, il a dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Lorsque nous prenons aussi Psaume 33, verset 8, Psaume 33, verset 8, il dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Lorsque nous prenons même Ésaïe 45, Ésaïe 45, verset 7, il a dit ceci: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Ces trois stades nous amènent à réaliser et à comprendre que Dieu est au centre de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu gère tout. Ce monde ne lui échappe pas. Rien n'arrive dans ce monde qui surprend Dieu. Il est le chef. Il est le commandant. Il est le Seigneur. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout d'avance. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait autorisé. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que tout ce qui se fait, même en ce qui concerne ce virus, on l'attribue à Satan. On l'attribue aux démons. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire croire ou bien d'annoncer ou de démontrer que le diable est au-dessus de la puissance de Dieu? Nous disons non. Au vu de ce texte, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et c'est Dieu qui ordonne quand il veut, où il veut, pour un but bien précis, pour un objectif bien précis. Alors, chers frères et sœurs, tu es libre d'interpréter. Tu es libre de penser, tu es libre de réfléchir. Mais attention, ne donnons pas gloire à Satan. Ne donnons pas gloire aux démons. On interprète même, on va jusqu'à dire que ce sont l'œuvre des spirites. Ce sont l'œuvre des hommes qui pratiquent le développement humain. Mais derrière eux, derrière leur action, c'est ce qu'eux ils croient. Mais derrière leur action, la main de Dieu est là. Lorsque je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui partait à la croix pour être crucifié, maltraité, tué, je sais que Satan se réjouissait. Et les ténèbres étaient en ébullition, parce que pour eux, ils étaient en train d'atteindre leur dessein. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui avait ordonné le sacrifice de Christ. Et Dieu était derrière l'action du diable, lui-même qui ignorait. Mais pour finir,
Tous, nous avons vu que Dieu était au contrôle, Dieu était le maître. Chers bien-aimés frères, interprétons, mais sachons-le, que le Dieu d'Israël est tout puissant. Il est souverain, il est omniscient, il est omniprésent. Ce monde lui appartient. Les hommes lui appartiennent. Il contrôle tout. Chers bien-aimés frères et sœurs, dans ces cas, dans ces situations, il y a des choses que le Seigneur nous demande. N'attribuons pas la gloire au diable, ni aux démons, ni aux spirites, ni aux agents, ni à ceux qui l'adorent. Mais nous devons savoir que celui que nous adorons, celui que nous invoquons, celui que nous implorons, il est au-dessus de tout. Et en son temps, il a la solution à tout. Alors, lorsque nous sommes dans cette situation de crise, de trouble, de mort, où ce virus est en train de détruire, on ne doit pas désespérer. Il y a 3 choses que le Seigneur nous demande, selon la pensée que je voudrais vous laisser. Ce que le Seigneur nous demande, premièrement, chers bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et que notre adoration soit vraie. Ça ne doit pas nous empêcher à l'adorer. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de tous les temps, de toutes les circonstances, de tous les événements. Nous qui avons cru en lui, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour dire quoi? Même que tu es perdu à travers ce virus qui fait ravage, un être cher. Même que tu aies perdu ton emploi, ton travail, le Saint-Esprit en nous doit nous pousser à continuer à l'adorer. Une adoration vraie. Une adoration qui n'est pas poussée par un intérêt personnel, mais une adoration qui nous pousse à reconnaître la grandeur, la magnificence, la félicité. Nous devons lui donner le trône qu'il mérite. Nous devons lui donner la gloire qu'il mérite, la grandeur qu'il mérite. Ne donnons pas la gloire au diable. Chers bien-aimés frères et sœurs, continuons d'adorer notre Dieu comme cela se doit. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous nous permet de transcender de toute situation, favorable comme défavorable. Chers bien-aimés, la chose que le Seigneur nous demande en ces temps difficiles, où on interprète, où on réfléchit, où on pleure, oui. Mais je voudrais te demander, là où tu te trouves, dans ta maison, quel que soit l'endroit, dans le campement, dans la ville, dans le pays, adore ton Dieu. N'arrête pas de l'adorer. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le sincèrement. Que ça ne soit pas motivé par des intérêts mesquins. Je me souviens des propos de Jésus adressés à cette femme cananéenne. Il dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, que ça ne sera plus à Jérusalem ni sur les montagnes, mais que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. En ces temps, les derniers, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité, sans intérêt. Alléluia. Que sa grâce puisse nous être accordée. Sans intérêt, sans parti pris, il est temps qu'on mette notre Dieu sur le trône qui lui est dû, de par notre adoration, de par nos actions, de par notre service. Il est temps. Ne nous arrêtons pas. Ne soyons pas tristes. Parce que c'est là le but que l'ennemi vise. C'est là, c'est ce qu'il vise. Nous détruire, nous attrister, nous faire croire que celui en qui nous avons cru, il n'est pas capable. Nous faire croire que celui en qui nous avons cru, il est là, et puis on périt, et puis il ne dit rien, et puis il est silencieux. La même chose est arrivée à Jérémie. Dieu était silencieux. Pourtant, il prêchait l'évangile.
Pourtant, il disait ce que Dieu lui disait. Notre Seigneur est là. Donc, continue à l'adorer. Deuxièmement, c'est que nous puissions entretenir la présence de Dieu dans notre vie. Chers bien-aimés, il n'y a pas quelque chose qui est plus précieux, qui est plus excellent, qui est plus merveilleux que la présence de Dieu. Alléluia! Quand la présence de Dieu en toi est entretenue, est au bon fixe, lorsque c'est cultivé, cher frère, rien ne peut te branler, rien ne peut t'intimider, rien ne peut te détourner de cette adoration. Lorsque tu entretiens la présence de Dieu en toi, cher bien-aimé, quelle que soit la diversité, quels que soient les fléaux, quelles que soient les ténèbres qui vont s'abattre sur le monde, même dans ta famille, mais tu seras toujours debout. Tu auras toujours un cœur, en tout cas un debout, un cœur vivant. Ta foi sera toujours au bon fixe. Et tu auras toujours les reflets de la grandeur, de la magnificence et d'une adoration vraie. Chers bien-aimés, le Seigneur nous invite à entretenir sa présence en nous par la prière, en entrant dans son intimité. Ce n'est pas la peine de spéculer, ce n'est pas la peine de courir après des rumeurs, après des propos qui ne sont pas vrais. Oh, Dieu seul le sait. Ceux qui prophétisent, ceux qui interprètent. Et souvent, dans ces circonstances-là, c'est là qu'on voit beaucoup de prophètes qui se lèvent, tentant de prendre la place de Dieu, tentant de dire même ce que Dieu n'a pas dit. Attention, soyons réservés, cultivons plutôt la présence de Dieu en nous. Alléluia. C'est cette présence-là qui va nous garantir un avenir radieux, un avenir rassurant. C'est cette présence-là qui va davantage, au fur et à mesure que le temps passe, qui va ouvrir nos yeux spirituels sur notre espérance glorieuse que Jésus nous a promis. Alléluia. Que sa grâce puisse nous aider. Chers bien-aimés frères et sœurs. La troisième chose avec laquelle je voudrais terminer, sur laquelle le Seigneur nous demande dans ces temps et dans ces circonstances, des souffrances, des peines, des douleurs, dans laquelle Jérémie aussi se trouvait, c'est de pouvoir aujourd'hui. Et je me réjouis que, à l'événement de ce virus, je suis en train de voir que ce que nous avions abandonné, où on voyait des frères, des sœurs, des groupes qui s'associaient dans des carrefours, dans des marchés, évangélisés, c'est en train de se réveiller, c'est en train de se lever. C'est vrai que souvent, par moments, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils véhiculent, il y a par moments quelques erreurs théologiques, mais il y a de la bonne graine. La motivation est bonne. C'est d'évangéliser, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que rien ne doit nous freiner. Rien ne doit nous empêcher. Annoncer la bonne nouvelle qui donne la vie, qui donne l'espoir, qui donne la guérison, qui donne la paix. Lorsque nous ouvrons, nous allumons nos postes téléviseurs, radio, même réseaux sociaux, la nouvelle qui sort, c'est il y a tel nombre de cas qui est contaminé. Et lorsque nous constatons le taux de guérison est faible, et par moments on s'interroge, on s'inquiète, jusqu'à quand? Mais la bonne nouvelle, alléluia, lorsqu'elle est donnée, lorsqu'elle est communiquée, elle donne la vie, elle donne l'espoir, elle va même aller à guérir ceux même qui sont couchés malades. Chers bien-aimés, nous devons gagner du temps. La nuit est avancée. La nuit est avancée. On doit gagner du temps. Jésus doit conquérir le cœur. Alors, nous qui avons cette parole, nous devons sortir, l'annoncer, le révéler, le communiquer. En disant à ce monde que la toute-puissance
c'est Jésus qui l'a. Alléluia. L'autorité suprême, c'est Jésus qui l'a. La solution, c'est Jésus qui l'a. Je me réjouis parce que la dernière fois, je regardais le journal télévisé et on interrogeait des personnes. Et il y a une maman, elle a été courageuse. Elle a dit à celui qui interrogeait, cette maladie-là, ce virus, la solution-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas autre solution. Dieu a créé la science, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les humains placent la science au-dessus de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Chers bien-aimés, nous devons évangéliser. Nous devons témoigner de la véracité de l'évangile, de Jésus qui donne espoir, de Jésus qui console, de Jésus qui relève, de Jésus qui guérit de façon instantanée. Chers bien-aimés frères et sœurs, je voudrais mettre un terme à mon message pour vous dire que dans ces situations de crise où il y a l'inquiétude, où il y a toutes sortes d'interrogations, à quand? Comment ça va finir? Et aujourd'hui, nous constatons que par moment, la science est limitée. Mais celui qui n'est pas limité, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est glorieux, celui qui est grand, celui qui a la solution de tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez-le, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et c'est Dieu qui ordonne. Quand il ordonne aussi, il a le pouvoir aussi de dire, c'est bon. Je me souviens de cette tempête. Lorsque Jésus et ses disciples étaient sous la mer, dans cette barque, il a dit, tempête, arrête-toi. Les disciples même ont commencé à s'interroger. Qui est cet homme qui ordonne même au vent et à la tempête de s'arrêter? Cet homme-là, je souhaite que tu puisses le connaître, que tu puisses le découvrir. Oui, il va arrêter ta tempête. Il va arrêter cette crise. Il va mettre un terme. C'est à lui seul. C'est à lui que je te recommande. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous touche là où nous sommes, là où nous trouvons. Amen. Je prie maintenant. Notre Dieu et notre Seigneur, merci. Parce qu'à travers ces différents tests, je reconnais et nous reconnaissons que il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui passe outre de toi. C'est toi qui ordonnes. C'est toi qui commandes. C'est toi le maître. Béni sois-tu de ce que tu vas nous aider. Tu vas aider les élus. Tu vas aider les frères, les sœurs à t'adorer, quels que soient les temps et les circonstances et les événements. Oh Seigneur, et entretenir ta présence dans nos cœurs, entretenir la présence du Saint-Esprit, le véritable consolateur, et à ne jamais nous lâcher à proclamer cette bonne nouvelle dont Paul a dit, l'évangile est une puissance du salut de quiconque croit. Seigneur, étends ta main et que nous puissions jouer notre rôle dans ce monde, dans cette société. Tu nous as placés pour que nous soyons des canaliseurs, des orientateurs, des conducteurs. Aide-nous, Père, à ne pas nous rétracter, à ne pas rentrer dans cette peau des hommes et des femmes qui ont peur, qui spéculent sur des choses inutiles. Bénis ton peuple, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, abattu, découragé, attristé. Seigneur, relève-le en lui disant que tu sais, tu es au contrôle, tu autorises et que tu es présent et que tu es dans cette affaire. Ça ne relève pas de l'affaire du diable. Non, lui, il n'est qu'un profiteur. Mais toi, tu es le maître, tu es le chef. Béni sois-tu. Bénis ton peuple et que ta grâce nous permet de continuer ton œuvre. Seigneur, je prie pour que tu puisses aussi bénir tes serviteurs, afin que quels que soient les temps et les circonstances, ils continuent de prêcher ta parole. Ils continuent de prêcher l'évangile. Seigneur, bénis ta parole partout dans le monde entier.
et que là où elle est prêchée, là où elle est annoncée, les cœurs se répandent, les cœurs se détournent des mauvaises voies et qu'ils viennent à toi, Christ, Jésus, l'unique, l'ultime solution de tout. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.